monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier Free Talk. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le Free Talk, hein, comme j'ai pas fait une vidéo. Donc je sais pas pourquoi j'en ai précisé que ça fait longtemps, parce que les Free Talk, il y en a eu très peu. Mais celui-ci sera dédié au Nintendo Direct d'hier. Alors, j'ai des notes pour certains trucs, j'ai pas tout noté, parce qu'il y a des trucs qui m'intéressaient pas. J'ai noté ce qui me paraissait le plus intéressant. Donc voilà, on va commencer. Alors hier, ça s'est ouvert avec les DLC de Pokémon Violette et Écarlate. Alors, je n'ai toujours pas acheté de Switch. Ils vont pas m'en faire acheter. Alors, Pokémon Violette et Écarlate vont pas me faire réussir à faire acheter une Switch. Donc voilà, ils arrivent en automne 2023, automne et hiver. J'ai oublié les noms de leurs DLC. Voilà. Les graphismes sont pas beaux, les Pokémon sont pas beaux. Voilà, le scénario m'intéressait déjà pas de base. Je vais pas les acheter. Voilà, donc on passe à Sonic Star en automne 2023, pas de date précise. C'est un Sonic 2D classique. Voilà, c'est un Sonic, c'est pas mal, ils ressortent un Sonic, la licence n'est pas morte. Enfin, n'est pas morte. Sonic est décédé il y a longtemps, mais voilà, ils essayent de refaire un Sonic. Bon, bah, rien d'autre à dire dessus. Palmilla en hiver 2023, c'était un petit jeu assez cool que j'ai trouvé, voilà. J'en ai pas grand chose à dire dessus. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant à voir. À voir si j'achète une Switch et si je me l'achète. Might Force, je ne sais pas comment le prononcer. 2023 aussi. Pas de. Je crois que ça n'a pas été précisé, juste marqué 2023. Parce que j'ai marqué 2023. Bon, ouais, j'ai pas compris si c'était un jeu ou des animés. Donc, à voir. Alors, pour les fans de Splatoon 3, il y a un festival qui aura lieu le 15 du 7 au 17 du 7. Voilà. Rien à dire là-dessus, ça a été annoncé. Je suis pas un fan de Splatoon. Mais voilà, je pensais que c'était important de le préciser. Donc, un festival Splatoon. Il y a eu autre chose aussi avec Splatoon un petit peu plus tard dans l'émission, mais je ne l'ai pas noté. Donc voilà, du festival Splatoon 3 sur 2 jours. Pourquoi pas de regarder ça sur Twitch. Et là, à ce moment-là, j'ai fait j'ai un jeu Pokémon où les dresseurs parlent. Ils ont fait du dialogue. Moi, je me suis attendu. Alors, ils ont annoncé les DLC. Donc, je me suis dit, tiens, ils vont ressortir. Ils vont faire la 10e gêne maintenant. Si tôt. C'est bizarre quand même. Parce que déjà, les dresseurs parlent. Donc, il y a des dialogues. Et je me suis dit, la seule fois où il y a eu des dialogues dans Pokémon, c'est Détective Pikachu. Et je me suis dit, oh putain, et ça s'est révélé vrai. C'est le retour de Détective Pikachu. Là, ils vont peut-être me faire acheter une Switch. C'est pour le 6 octobre 2023. Alors, je suis peut-être celui qui a celui qui a critiqué le plus Détective Pikachu à sa sortie en me disant ouais, un jeu Détective Pikachu, ouais, bof. Et en fait, je suis plutôt pour en fait, parce qu'il était bon ce jeu. Donc voilà. Le retour de Détective Pikachu le 6 octobre 2023. Pourquoi pas? Why not? Suite à ça, ils ont fait une annonce. Alors là, il y a à partir de Détective Pikachu, il y a des trucs que j'ai pas noté, mais il y en a d'autres que oui. Et pour moi, c'était l'ascenseur émotionnel à partir de ce moment-là, à partir de Pikachu. Il me reste 1, 2, 3, 4 trucs que j'ai notés, le reste ne m'intéressait pas plus que ça. Et là, quand ils ont annoncé ça, j'ai fait les graphismes, et vu les graphismes, je fais oh putain, ils vont nous
annoncer un Paper Mario. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, vous nous annoncez un Paper Mario. Au final, non, parce que ben, on voit une princesse Peach avec, vous savez, les vieux graphismes 2D à la Paper Mario. Et je me putain, vous nous annoncez un Paper Mario, ça va être trop bien. Et au final, non, c'est un Mario RPG, donc c'est quand même entre guillemets un Paper Mario, mais c'en est pas un. Et j'ai fait, oh putain, j'étais content à ce moment-là, et puis c'est retombé un petit peu, puis j'ai fait, ça reste un peu un Paper Mario. C'est un style Paper Mario sans être un Paper Mario. J'ai fait, pourquoi pas. C'est annoncé pour le 17 novembre 2023. Pourquoi pas, c'est déjà 2 jeux en fin d'année qui sont vraiment pas mal. Donc voilà. Après, il y en a. Ah non, le dernier truc n'est pas pour fin d'année. Donc voilà, j'ai fait. Ah ouais, ok. C'est Mario RPG, pourquoi pas. Super Mario RPG, pardon. Pourquoi pas. Ça avait l'air d'être un Paper Mario, parce que ça n'a pas les mêmes mécaniques qu'un Paper Mario. Mais voilà. Comme moi j'ai vu ça, je suis putain, Paper Mario, sérieusement, ça serait cool. Ça n'a pas duré longtemps, hein, c'est vraiment l'animation 2D avant que ça passe en 3D. On voit la Mario House derrière, t'es en mode bon, voilà. Et en fait, les graphismes ne sont pas Paper Mario, mais c'est du RPG comme Paper Mario. Je me suis dit, ce serait cool, ce serait cool. Il faudrait qu'ils refont un Paper Mario, c'était bien Paper Mario. Suite à ça, on a eu. Alors, voilà, moi je suis un fan de Batman inconditionnel. Et j'ai vu Batman. J'ai dit, putain, ils vont me faire un Batman sur Switch. Et je vois ça, je fais putain, attends. Donc je regarde, et puis je fais, mais c'est Arkham. En fait, c'est la trilogie d'Arkham avec les DLC et tout ça. Je sais pas combien elle va coûter. C'est en automne 2023, toujours pas de date annoncée, à part automne 2023. Pourquoi pas, voilà, c'est une raison de me faire acheter une Switch pour du Batman. Ils vont réussir à me faire acheter une Switch, c'est con. Et suite, alors, je sais pas, j'ai probablement oublié de noter des trucs. C'est fort probable même. Donc si j'en ai pas parlé, c'est que moi ça ne m'intéresse pas, que l'univers ne m'intéressait pas. Après, il y a eu l'annonce de. Quand j'ai vu en fait, je sais plus si Akira Toriyama a travaillé sur ces jeux-là. Je crois que oui, je crois qu'il y a une grosse inspiration, en tout cas à Akira Toriyama dans les Dragon Quest. Surtout dans le 7, je me rappelle. Et à un moment, je vois les monstres. Et je me fais, putain, il y a un Dragon Quest. Ils vont nous faire un Dragon Quest sur Switch. Et puis, ça avance, je fais, oh putain, et après, il y a le maître des monstres. Et après, je me suis dit, oh putain, ils vont nous faire un Dragon Quest sur Pokémon. Donc, c'est Dragon Quest Monster Prince des Ténèbres. Qui sort en fin d'année, le 1er décembre 2023. Je suis plutôt chaud en fait. À voir le prix. Parce que. Parce que là on arrive à une centaine d'euros. Hein. En fin d'année, on arrive à une centaine d'euros. Hein, avec, je suppose que Détective Pikachu, ça arrivera à 50. Pareil pour Paper Mario. Enfin, Super Mario RPG. C'est vraiment un lapsus révélateur pour moi. Pour moi, c'est un Paper Mario, Super Mario RPG. Hein. Les Arkham, ça sera une septantaine d'euros, c'est obligé. Dragon Quest, Prince des Ténèbres, ça sera une septantaine d'euros, donc on est même plus près des 200 euros. Hein. 200-300 euros en deux jeux hein, en fin d'année. Hein. En tout cas, il y a des grosses sorties fin d'année qui sont cool. Il y en a d'autres, par exemple les DLC Pokémon Écarlate et Violette, je m'en fous. Pareil pour Sonic Superstar, pas m'en fous. Mais c'est un Sonic à l'ancienne, voilà. C'est un Sonic comme un autre. Mais Dragon Quest, ouais, je suis chaud. Comme entre guillemets, le Paper Mario, le Detective Pikachu et les Arkham.
Après, je sais pas, je sais pas, hein, j'ai toujours pas choisi d'acheter de Switch, parce que pour moi, alors oui, il y a des bons jeux sur Switch, mais toujours pas décidé. Voilà. Et le dernier truc que j'ai noté, c'est Pikmin 4 qui sort ce 21 juillet 2023. Ils ont aussi fait l'annonce de Pikmin 1 et 2 qui arrivaient sur Switch, qui sont déjà disponibles sur Switch, je pense. Je crois que ça a été dit dedans, mais je l'ai pas noté. Donc voilà, un Pikmin 4, pourquoi pas. Je suis pas tellement fan des Pikmin. Mais voilà, c'était une annonce assez intéressante. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas de Pikmin. Donc voilà. Si j'achète une Switch, pardon, je pense que je m'achèterai le retour de Détective Pikachu en premier. Aussi que j'en fasse des vidéos même. Ah, peut-être, hein. Je pense que je vous ferai du gameplay là-dessus, hein. Détective Pikachu, ouais. Super Mario RPG, il y a une grande chance aussi. Arkham, je sais pas si j'achèterai. Même si je suis très fan de Batman, je ne sais pas. J'y ai joué sur PC, je ne vais pas vous mentir que je ne sais pas si vous ferez ça sur Switch. Et Dragon Quest Monster Prince des Ténèbres. J'ai trouvé ça cool, mais je sais pas si je l'achèterai. Voilà. Donc je m'excuse si j'ai toujours regardé vers le bas, parce que j'avais mes notes vers le bas. Voilà, j'avais. Pour une fois, j'ai pris des notes. Vous doutez que c'est très souvent peu le cas. Je prends très souvent très peu de notes. Là, voilà, j'ai pris des notes avec les dates de sortie. Donc, je vous refais un topo. On a les DLC de Pokémon Écarlate et Violette qui arrivent donc en automne et en hiver 2023. Sonic Superstar en automne 2023, pas plus de précision, hein, c'est toujours. S'il n'y a pas de date que je vous dis, c'est que j'ai pas plus de précision. Palia, hiver 2023 aussi. Mighty Force ou My Force, je ne sais pas, hiver. Non, lui, il n'y a pas de précision, c'est juste 2023. Splatoon Festival, Splatoon 3 Festival, pardon, c'est le 15 du 7 au 17 du 7. Donc, ça se passe sur 2 jours. Le retour de Détective Pikachu le 6 octobre 2023, c'est peut-être ouais, c'est l'un des seuls avec Super Mario et Dragon Quest et Pikmin qui ont des dates officielles, hein. Donc le 6 octobre 2023, Super Mario RPG le 17 novembre 2023, Batman Arkham Trilogy automne 2023, Dragon Quest Prince des Ténèbres le 1er décembre 2023 et Pikmin 4 le 21 du 7 2023. Voilà. Il y a quand même de sacrés jeux en fin d'année, hein. Quand même Détective Pikachu, Super Mario RPG, les Arkham, mais les Arkham c'est déjà sorti il y a quelques années, là ça arrive sur Switch, c'est différent. Et Dragon Quest, Prince des Ténèbres, pardon. Ouais. C'est quand même une belle brochette, hein. Nintendo se sont bien sortis les doigts du cul cette année, hein. Putain. Et puis une 4 qui arrive cet été. Ouais, c'est cool. C'est cool. Alors il y a d'autres annonces probablement que j'ai pas notées comme les DLC à la Mario Kart. Je m'en fous moi des DLC de Mario Kart 8. Annoncez-nous un Mario Kart 9, peut-être, enfin. Ce serait cool. Mais pour le moment ça n'a pas été fait, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. S'il y a d'autres informations que je fasse, j'en ferai peut-être des free talks. Je pense que les free talks qui me serviront à ça. Ou alors à des achats que j'ai fait ou quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, à la prochaine tout le monde. C'était Jama. Bye. Des bisous. À la prochaine.